Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui sont en terminale, là, vous devriez commencer à préparer le grand oral et donc se pose la question de quel sujet vous devriez choisir. Et donc, il y a un premier truc, c'est que il faut rester sur des choses simples. Et il y a un deuxième truc, c'est que en fait, les profs, ils en ont marre de voir toujours les mêmes sujets. Donc moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je vais parcourir un peu les sujets que je propose sur Progression Maths et vous dire si ce sujet, selon moi, est bien ou pas, de par son originalité. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens pour accéder à ces sujets. Alors, si je commence dans les premiers sujets que j'ai pu traiter, dans les plus vieux, l'un des premiers que j'ai pu traiter, c'est par exemple le paradoxe des anniversaires. Eh bien, le paradoxe des anniversaires, c'est un sujet que les profs voient tout le temps. Donc celui-ci, je vous conseille d'éviter. D'ailleurs, il y a plus de 8000 personnes qui ont vu ce sujet sur le site, ce qui prouve que rien qu'en étant assez mal classé sur Google avec ce contenu, beaucoup de personnes se sont intéressées à ce truc-là. Ensuite, vous avez les codes des paris sportifs. Alors ça, je pense que c'est assez original. Donc, c'est comment on calcule les cotes quand on a un match, je sais pas, PSG-OM, ben, on va mettre une telle cote. En général, le PSG a une probabilité un petit peu meilleure que l'OM de gagner, surtout s'il joue à domicile, disons. Donc, ils vont avoir une cote plus basse. La cote pour avoir une égalité, ben, c'est un truc un peu plus rare, donc elle est plus élevée. Voilà, comment sont calculées ces cotes? Eh bien, c'est un sujet de grand oral que vous pourriez traiter. Le paradoxe de Simpson, donc il y a pas mal de paradoxes que vous pouvez utiliser pour le grand oral, donc paradoxe de Simpson, paradoxe de Saint-Pétersbourg, j'en oublie sûrement d'autres. En général, c'est quand même des sujets pas mal traités, hein. Donc c'est pas ce que je vous conseille le plus. Il y a un truc qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Euh, je sais pas, ça me semble pas si original que ça, mais en tout cas, c'est à la frontière entre maths et économie, donc ça peut être intéressant. Un sujet assez original, c'est comment gagner au Monopoly. Ça pourrait être intéressant, donc modéliser les probabilités du Monopoly. Mais par contre, par rapport à la durée et aux contraintes du grand oral, je pense que ça me semble un peu trop complexe. Un sujet qui tombe souvent, c'est le surbooking. Donc, comment fonctionne le surbooking? C'est strictement dans le programme, ça fait appel à la loi binomiale. Euh, c'est pas le sujet que je vous conseille le plus parce que pareil, je pense que plein de gens le font. Un autre sujet, c'est l'échelle de Richter. Ça, je pense que c'est pareil, c'est pas assez original. Un truc un peu glauque, mais qui, je pense, est pas précis souvent, mais qui est beaucoup regardé par les gens. Alors, je sais pas exactement, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus le truc utilisé le plus souvent parce que c'est un peu glauque. C'est comment dater la mort d'une personne à partir de son cadavre. Donc, par exemple, on a sa température et en fonction de plein de paramètres, qu'est-ce qu'elle a comme vêtements, quel est son poids, etc. On peut savoir l'heure du décès. Donc, ça aide quand on fait des autopsies, des choses comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi les bulles de savon sont-elles sphériques? Donc ça, c'est pas mal en plus parce que c'est à la frontière entre maths et physique. Les décibels, ça fait appel aux mêmes notions que l'échelle de Richter. Donc pareil, niveau originalité, là je pense que ça l'est un tout petit peu plus. En tout cas, l'article a été beaucoup moins vu, donc je vous conseille d'aller dessus. Donc paradoxe d'Achille et la tortue, paradoxe de Saint-Pétersbourg. Je pense qu'on n'est pas dans les plus originaux. Euh, un truc vraiment maths, comment déterminer les racines rationnelles d'un polynôme. Donc c'est accessible à quelqu'un euh, en terminale qui a fait spécialité. Le défaut de ce truc-là, c'est que je pense qu'il y a des profs qui seront pas matheux, qui comprendront rien au sujet et que vous allez perdre, qui vont pas du tout être intéressés par ce truc-là en fait. Le paradoxe du chevalier de Méret, donc à nouveau un paradoxe. Je pense qu'il n'est pas très original. La notion d'infini, là j'ai envie de dire pourquoi pas, mais bon, ce qui est intéressant avec la notion d'infini, c'est qu'il y a plusieurs manières d'aborder le truc. Donc ça peut être soit purement mathématique, soit faire des liens avec l'histoire, avec la philosophie. Donc c'est un sujet qu'on peut aborder sur plusieurs angles. Donc pour moi, en soi, il n'est pas très original, mais le fait qu'il y ait une multitude d'angles,
En trouvant le bon angle, vous pourriez aller chercher l'originalité. Ensuite, la loi de Benford. Donc, c'est une loi de probabilité, c'est une loi simple à expliquer. Je pense que c'est pas un truc qui est trop traité, donc vous pourriez aller là-dessus. Méthode de Monte-Carlo, je pense qu'il est plus original. Le modèle proie-prédateur. Alors, ça, c'est original pour moi. Le pendant du truc, c'est que ça reste assez complexe. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets de grand oral, je suis preneur. N'hésitez pas à me les envoyer. Et bah, là, vu que c'est la période, je les traiterai assez rapidement et ça pourra servir à un peu tout le monde. Il y a peu de chances que si vous m'envoyez le sujet, quelqu'un de votre classe le prenne, mais ça pourra servir à d'autres personnes un peu dans toute la France. Un autre sujet très mathématique, donc je pense qu'on est pas mal niveau originalité, mais si l'un des deux profs est pas du tout matheux, ça va pas forcément beaucoup l'intéresser. Et un dernier sujet que je vous propose, c'est comment le classement Elo est-il calculé aux échecs? Donc le classement Elo, c'est le score qui donne le niveau de chacun aux échecs. Et une manière de le calculer, c'est très mathématique, c'est concret, et je pense que c'est pas beaucoup traité par les autres personnes. Donc c'est un sujet que j'ai envie de vous conseiller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, je vais vous mettre le lien vers tous ces sujets. Comme je l'ai déjà dit, si vous avez d'autres idées de sujets, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai ravi de les traiter. Et en attendant, bonne préparation du grand oral. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.